Pour vivre ensemble, chacun doit faire sa part. En tant qu'élève, tu dois adopter un comportement respectueux tant envers les autres élèves qu'envers les enseignants et le personnel de soutien pour créer un climat d'apprentissage qui soit sain et sécuritaire pour tout le monde. En société, il arrive qu'un individu cherche à en dominer un autre par divers moyens. Lorsqu'une relation est inégale et que le comportement adopté par l'une des deux personnes crée régulièrement un sentiment de détresse chez l'autre, il s'agit d'intimidation. L'intimidation n'est pas simplement de frapper ou de menacer, elle peut prendre plusieurs formes. L'intimidation peut être physique, par exemple, bousculer, frapper, faire trébucher, enfermer une personne dans un casier ou lui tirer les cheveux. Verbal, par exemple, insulter, menacer un collègue de classe ou faire des remarques sexistes, homophobes ou racistes. Social, par exemple, exclure une personne d'un groupe ou l'isoler ou propager des mensonges sur elle ou l'humilier devant les autres. Matériel, par exemple, voler ou vandaliser ses biens. Parfois, l'intimidation n'est pas reconnue comme telle par les témoins, mais elle n'en demeure pas moins dommageable. Vrai ou faux? Faire des remarques en lien avec l'apparence ou l'orientation sexuelle d'une personne pour faire rire les autres est une blague. Alors, ce n'est pas de l'intimidation. Faux. Même si pour toi, c'est une blague, si elle entraîne des conséquences néfastes pour la personne visée par les remarques, alors c'est de l'intimidation. Lorsqu'une personne utilise les médias électroniques pour insulter, menacer, humilier ou en diffamer une autre, il s'agit de cyber-intimidation. Elle peut se produire sur les réseaux sociaux, par message texte, sur un site internet ou un blog, etc. Le fait d'être derrière un écran ne change rien à la nature des actes, c'est de l'intimidation. La cyber-intimidation sera traitée de la même façon que les autres formes d'intimidation. D'ailleurs, qu'est-ce que la diffamation? La diffamation, c'est le fait d'attaquer la réputation de quelqu'un. En diffamant une personne, on entraîne le mépris des autres. Par exemple, si en propageant des informations sur une personne, les autres s'éloignent d'elle, il peut s'agir de diffamation. C'est l'impact sur la personne qui détermine l'intimidation, pas l'intention. Si j'efface mes messages d'Internet, est-ce que la police peut les retrouver? Oui. Ce qui est publié sur Internet reste sur Internet et les policiers sont formés pour récupérer des publications effacées. La responsabilité civile, c'est le fait d'être responsable de ses faits et gestes. Si ceux-ci causent un tort à une autre personne, l'intimidateur peut être condamné à réparer le tort causé en payant une somme d'argent. Un jeune peut être responsable de ses actes dès qu'il est en mesure de faire la différence entre le bien et le mal, en général vers l'âge de 7 ans. Certains comportements d'intimidation, comme battre quelqu'un, peuvent constituer des infractions criminelles et entraîner des conséquences beaucoup plus sérieuses pour toi et tes parents. Dès l'âge de 12 ans, un jeune intimidateur peut être arrêté par les policiers, accusé et condamné par le tribunal pour les gestes criminels qu'il a commis. Un jeune de cet âge peut donc avoir des antécédents criminels. On parle beaucoup d'intimidation à l'école, mais un comportement d'intimidation peut être commis ailleurs et impliquer également des adultes ou des adolescents. Par exemple, l'intimidation peut avoir lieu au travail et être commise par l'employeur, les autres employés ou un client mécontent. En tant qu'employé, tu as des droits et des lois sont là pour te protéger. Si tu crois être victime d'intimidation au travail, tu peux t'adresser d'abord à ton employeur
pour qu'il puisse intervenir et régler la situation. Si la situation ne se règle pas, d'autres ressources peuvent aider. Plusieurs de ces ressources seront abordées dans la capsule sur les ressources juridiques. Dans tous les cas, ces comportements peuvent être porteurs de conséquences judiciaires tant pour la victime que pour l'intimidateur. Votre école devrait normalement avoir un plan d'action concernant l'intimidation et avoir mis en place des mesures pour recevoir et traiter les plaintes. Les écoles ont la responsabilité d'intervenir, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l'intimidation. Si vous croyez être victime d'intimidation, vous pouvez en parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, à un organisme d'aide ou à un adulte responsable. Peu importe la situation, ne restez pas seul. Parlez à quelqu'un de ce que vous vivez.